J'en sais rien. Vous avez été surpris, Oui, comme nous, oui. parce que quelques jours auparavant, vous avez dit, sur le mercato hivernal, on n'y sera pas. Non, mais je Et nous, quand on entend ajustement de la part de l'actionnaire, on se dit, ah, ça va changer. Ouais, bon, mais je confirme, on fera rien, quoi. Il est enthousiaste, il est emballé, il a envie de... Il a plein d'envie pour le club, quoi. Donc là, il rêve tout haut. Mais quand va s'approcher cette période, là, il va réfléchir. Il va dire, mais j'ai dit ça, moi. C'est con pour lui parce que c'est écrit, je crois, quelque part. Mais ajustement, il va jouer sur les mots. Il va dire ajustement, je pensais aux heures d'entraînement ou des trucs comme ça. J'en sais rien. Mais quoi, bon, pour l'instant, on n'en est pas là, on verra. Donc il se passera rien. J'en sais rien. Parce que les supporters, ils l'ont noté à eux. Ah, mais ça, j'en doute pas. Ouais, Ils ont dit, ça va bouger, on va avoir de nouveaux joueurs. Mais justement, c'est peut-être des départs sans arriver. Oui, certains joueurs qui pour faire sont en mal de temps de jeu, par exemple. Voilà, et pour faire un groupe commando. Vous avez repris un peu confiance, Jean-Louis? De quoi? Vous avez repris un peu confiance? Mais j'ai jamais perdu confiance, moi. C'est d'ailleurs ce que l'on me reproche toujours. On dit, c'est imbécile, il voit pas qu'il a une équipe en bois, tout ça. Non, moi je crois que on a une équipe, si je prends tous ces garçons individuellement, qui est supérieure aux 2/3 de l'effectif des autres clubs de Ligue 1. J'ai pas d'inquiétude sur la qualité des garçons. Bon, après, j'ai pas aimé le comportement et le jeu, le collectif. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que des équipes comme inattendues sont bien classées? C'est qu'ils se sont battus avec solidarité, conviction, enthousiasme. Voilà. Nous, je trouve qu'on est un peu gestionnaire, que l'on joue un peu, je ne sais pas si cette expression va parler à certains, mais un peu plomb-plomb, hein, toujours sur le même rythme, pas d'accélération, pas de changement de rythme. Mais oui, Sagnol l'a souligné d'ailleurs. On est prévisible, quoi. Je veux dire, je suis défenseur contre Bordeaux, pas besoin de revenir dans mon camp en sprintant, hein. Je peux revenir en marchant, j'y arriverai en marchant avant les Bordelais du mois d'octobre, hein, je parle, parce que là, ça a un peu changé. Bon. Mais vraiment, on était... Quand je vois qu'on était 6 derrière pour une relance, pour 2 adversaires à se faire des passes latérales ou en retrait, mais je dis, mais qu'est-ce que c'est, quoi? C'est du football de vieillard. Bon, ça a changé. Est-ce que vous aimeriez que tous vos joueurs soient comme Enzo Crivelli, dans l'engagement, dans l'état d'esprit? J'ai l'impression que c'est le seul qui n'a pas douté dans cette période. Chaque fois qu'il Alors joue. je serais, oui, à moitié d'ailleurs, parce que si ça se trouve, on finirait souvent à moins de, il s'est calmé. À moins de 8 sur le terrain, et là le match est arrêté. Il s'est calmé, il faut qu'il gère, hein, parce qu'il s'est calmé, mais on fait encore pris un carton il n'y a pas très longtemps qui n'était pas indispensable. C'est un garçon qui a beaucoup de courage, de volonté, d'enthousiasme, qui a cette grinta qui fait défaut, et j'espère qu'il la gardera d'ailleurs toute sa carrière. Qui va pas ou s'user ou se mettre à gérer, qui va garder toujours cette spontanéité qui fait entre autres ses qualités. Et puis il tire l'équipe, hein. Il bouge les gars, c'est vrai que mais à l'époque on a eu ce genre de garçon. Lui il est encore plus tonique, mais Chamac était un peu comme ça, hein. Chamac souvent tirait l'équipe ou réveillait l'équipe par son investissement. Valeur d'exemple, Lilian Lasland, c'est-à-dire c'est souvent des attaquants costauds, agressifs dans le bon sens du terme, qui montrent la voie. Et c'est vrai que si on en avait 11 comme ça sur le terrain, bon, ben, ça serait plus facile et on serait sûrement mieux classé aujourd'hui. Après, il ne faut pas non plus dénigrer le reste. Je veux dire, c'est une qualité d'Enzo, mais tu as des gars qui ont d'autres qualités, qui sont pas de cette nature, mais que peut-être Enzo n'a pas lui non plus. Donc un groupe, c'est un ensemble, hein, de qualités qui s'additionnent. On attend à Rennes la confirmation du mieux, parce qu'il faut faire une série. Ah, il faut faire une série, bien sûr, il faut faire une série. Aussi, alors c'est des matchs, Rennes, ça. Enfin, j'aimerais que quand on arrive sur un terrain avec notre équipe, les garçons ne se demandent pas ou ne se posent pas de questions. La seule chose
qui devrait les intéresser, c'est le par combien de buts d'écart on va gagner, c'est tout. Et rester d'entrée positif, pas rentrer gestionnaire en disant bon alors on va rester bien regroupé derrière pour pas en prendre, et puis peut-être que si on a une occasion on va contrer et marquer, ou un corner, ou un coup de pied arrêté. Voilà. Non, je veux dire, c'est pas le bon état d'esprit. Pour moi, le bon état d'esprit, c'est de dire bon, on arrive, sereine, on s'en fout, on est là pour gagner, donc on joue, on va pas attendre de voir comment ils jouent, on va jouer nous comme on veut. C'est un peu ce que l'on ne sait pas trop faire. Hein, c'est imposer notre jeu et dire voilà, nous on est venus pour gagner. Et on a mis en place un système, on l'applique du début à la fin. Et ce système, on l'a mis en place pour gagner. Voilà, c'est tout. Ouais, mais c'est un peu les buts encaissés à Nice qui ont refroidi tout le monde. Oui, ils ont été le cul entre deux chaises à un moment donné en disant est-ce qu'on doit uniquement défendre et on arrête d'attaquer après c'est 6 buts, hein. Oui, mais enfin, c'est vrai que moi j'ai 2 matchs qui m'ont pas plu du tout, enfin en dehors des 3 auxquels on a fait allusion, Reims, Toulouse et Montpellier à Bordeaux. Nice, on peut mener 2-0 facilement. Bon, puis après on explose hein, carrément, mais on jouait bien. Puis tout d'un coup c'est un désastre. Lorient, même tabac. On fait 20 bonnes premières minutes après, on s'est complètement liquéfié. C'est pas acceptable, quoi. Hein, c'est pas acceptable. Donc on manque de constance. Et il y avait sûrement un doute qui s'installait. Bon, il faut dépasser ce doute. Là, un exemple, c'est Monaco. On est mené quand même à 0, on aurait pu s'effondrer. Bon, et on n'a pas remarqué dans la foulée. Hein. Il y a eu quand même un certain temps entre le but de Monaco et l'égalisation. Là, on n'a pas renoncé. Et on est resté organisé. Voilà, si on avait fait ça à Lorient et à Nice, on n'aurait probablement pas connu les déconvenus que l'on a connus.